Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va commencer par la luxure, oui, pour une fois, c'est bien, il en faut tous les jours même, ça fait du bien au moral, ça fait du bien par où ça passe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vu de grosses news sur les jeux, donc je vais faire plein de petites vidéos comme ça, de news amusantes que j'ai trouvées, ça peut marcher aussi. Je vais faire ça de temps en temps, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires si ça vous amuse. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de luxure. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui sera le jour où vous déciderez de vous abonner à la luxure pour aider Lusty à croître, à grandir, parce que plus c'est grand, évidemment, et plus c'est long, et bien plus c'est bon. Donc, on va parler de Twitch et de bikini et de bain remous, de spa, de hot tub, hein, comme on dit ici au pays de l'oncle Sam. Et oui, parce que c'est une mode récemment qui est apparue sur Twitch, et puis, comme toutes les modes, il y en a une qui le fait. En général, c'est des filles. Si j'ai vu deux trois mecs qui s'essayaient un petit peu, mais ça marche moins bien. Bon, écoutez, allez comprendre, hein. Et puis, quand il y a une personne qui fait quelque chose qui marche, en général, il y en a plein qui font la même chose, que ça marche aussi. Et c'est effectivement, hein, il y a eu énormément de débats là-dessus parce que certains estimaient que ça allait à l'encontre du règlement de Twitch. Et Twitch a répondu oui, mais non, c'est dans le contexte. Ah, le contexte, il a bon dos, je trouve, dans ce cas-là. Mais bon, visiblement, de toute façon, c'est Twitch qui choisit le contenu qui doit apparaître sur Twitch, hein, vu que c'est leur plateforme. Donc voilà, donc c'est autorisé. Et puis les personnes font ce qu'elles veulent, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de débats récemment et que, bon, vous connaissez mon point de vue. Alors c'est vrai qu'il y a, encore une fois, il y a ceux qui disent oui, mais elles font ce qu'elles veulent, montrent ce qu'elles veulent, et puis si tout, je les autorise, du coup, il n'y a aucun problème, ok. Et il y a l'autre camp qui dit oui, mais non, ça n'a rien à faire sur Twitch, moi je veux pas voir ça, ça ne m'intéresse pas, et il y a aussi un autre argument qui disait oui, mais elle pompe plein de viewers. Bon, ça, c'est encore une fois très difficile à démontrer. Donc, on va laisser ce truc un petit peu de côté. Mais par contre, vous connaissez donc mon point de vue. Parce que moi, j'estime qu'il faut pas dire merde à n'importe qui. Il faut écouter les gens. Et je pense qu'il y a une solution très simple qui satisferait tout le monde. Et je l'ai dit depuis le début, c'est que Twitch, eh bien, autorise tous mes phases des sections séparées. Vous pouvez avoir une section donc juste gaming avec eh bien un règlement très strict notamment du point de vue de l'habillement et de ce qui se passe sur le chat. Pas de vulgarité, pas de trucs. Et puis, vous pouvez avoir une section justement sexy, hein, voilà, où les gens eh bien, se dévêtissent autant qu'ils veulent. Mais c'est séparé, hein, une sous-section, vraiment des sous, pas juste un menu ou un truc. Non, non, vraiment deux sites séparés. Et là, tout le monde est content et chacun fait ce qu'il veut, et chacun a envie de regarder ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est ça. Et donc, c'est vrai que si vous allez hein, sur Twitch, regardez, hein, ça continue hein, toujours. Hein. Là, ouais, il y a Sick et Tipsy ici, magnifique. Ils en ont une là, une à côté Penny Palooza, dans un bain remous, magnifique. Ah, c'est une vraie baignoire. Elle a un petit ton au-dessus, quand même, un Penny Palooza, elle a mis. Voilà, hot tub en général, hein, c'est des piscines gonflables. Ah, il y a une petite maligne qui a mis un miroir derrière, ah, pour qu'on voit évidemment ce qui se passe dans son dos. C'est très pratique au cas où il y aurait un ennemi qui arrive certainement dans le dos. Ouais. Pour essayer de lui faire du mal. Ça doit être ça. Je ne vois pas d'autre explication. Bref, on en a à part en plein. Mais il semblerait que ça commence à poser des problèmes à Twitch notamment. Eh bien, c'est un article hein, de Dexerto qui a été publié donc il y a 3 jours, il y a 2-3 jours, parce que certains se sont rendus compte qu'apparemment le mot donc hot tub, hein, spa, aurait été banni du channel officiel de Twitch. C'est assez bizarre quand même. Alors que la méta du spa hein, voilà, continue de se déchaîner sur Twitch, quelques utilisateurs ont signalé qu'ils ne pouvaient pas utiliser l'expression dans les messages de discussion sur le canal officiel de la plateforme en raison des paramètres de modération. Je pense qu'ils recevaient tellement de messages pour ou contre d'ailleurs à ce sujet qu'ils en ont eu ras-le-bol, ils ont dit ah bon arrêtez et du coup censure, on bannit le mot, voilà, on le met sous le tapis, vous n'avez plus le droit d'en parler. Hop, non, non, tu la fermes. C'est magnifique, hein, j'adore. C'est comme ça qu'on résout les problèmes chez Twitch, c'est-à-dire qu'on se bouche les oreilles en fait. Il y a un problème, non, hop, il n'y en a plus. C'est magnifique. La méta du bain remous a pris le dessus sur Twitch en 2021 avec les banderoles Just Chatting repoussant les limites de ce qui est, de ce qui n'est pas acceptable. Ces flux ont fait l'objet de critiques constantes de la part des créateurs de contenu qui ont exprimé des inquiétudes quant à la direction dans laquelle Twitch se dirige. Encore une fois, la direction de Twitch, c'est décidé par Twitch. Ils font ce qu'ils veulent. Si ça vous plaît pas, vous regardez pas. Tandis que l'autre, même vous éloignez de Twitch, vous allez vous regarder autre chose, ou vous pouvez leur envoyer des messages. Voilà, non, ça ne m'intéresse pas. Ou vous continuez à regarder, mais vous désabonnez des gens, je sais pas, vous faites
trouvez le moyen qui vous convient le mieux pour exprimer votre mécontentement. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Tandis que d'autres viennent se moquer des banderoles du SPA avec des émissions parodiques. C'est très bien, ça fait rire, on a le droit, il faut se moquer. Il faut se moquer, la parodie, c'est excellent. Il faut, voilà. Les jets du bain remous n'enfreignent aucune règle en vertu des directives Twitch. Et oui, car les maillots de bain sont autorisés tant qu'ils sont portés dans un environnement approprié. Par exemple, une plage ou une piscine. Ah, le contexte, c'est bien. Mais alors du coup, si c'est une plage nudiste, on peut se mettre à poil, puisqu'il y a le contexte. Et si on filme depuis un club échangiste, alors comment ça se passe? On a le droit de... Oui? Non? Mais moi, je suis pour qu'il y ait ce genre de truc. Du club échangiste sur Twitch. Ah ouais, à fond les ballons. Cependant, certains utilisateurs ont signalé que vous ne pouvez pas en parler sur la propre chaîne de Twitch. Donc c'est autorisé, hein, c'est normal, mais on n'a pas le droit d'en parler. Les téléspectateurs de Twitch et réditeurs JetterOS ont signalé qu'ils avaient essayé de publier l'expression streamer de spa, streameuse de spa, sur la chaîne principale de Twitch lors de leur diffusion en accès public le 14 mai. Dans la capture écran du Reddit, publié sur Reddit, leur message est suivi du message. Votre message n'a pas été publié en raison de conflits avec les paramètres de modération de la chaîne. Ce message indique qu'une phrase ou un mot a été interdit d'être utilisé dans le chat plutôt qu'une interdiction pour l'utilisateur spécifique qui l'a publié. Il pourrait dire, vous pouvez en parler autant que vous voulez, mais c'est marrant en général, parce que je ne pensais pas qu'il prendrait autant de précautions, je ne pensais pas qu'il donnerait autant d'attention au chat. En général, quand ça défile comme ça, les mecs s'en foutent, lui dit ce que vous voulez, les gars. Parce que ça peut spammer des emotes à fond les ballons, c'est marrant, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc, s'il y a un mec dedans qui veut parler de hot tub ou de spa, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, visiblement, ça les gêne de parler d'un truc qui est autorisé par eux sur leur chaîne. Hein. Les critiques, ils en veulent pas. Les gens mécontents, ils en veulent pas. Bon. Certains autres utilisateurs ont critiqué Twitch pour avoir apparemment bloqué la phrase, affirmant qu'ils avaient résolu ce problème facilement en évitant que les gens se plaignent du sujet. La technique des mains sur les oreilles. Ça marche, hein. Un autre post a plaisanté, je suppose que nous devrons les appeler, les diffuseurs de contenu d'eau chaude maintenant. Les diffuseurs de conteneurs d'eau chaude. C'est joli aussi, au lieu de dire spa, je me souviens, ou hot tub. Dexerto a dû tester la publication. Effectivement, ça n'a pas marché. Bon, ça, c'était ce qui s'est passé 3 jours. Et aujourd'hui, énorme surprise qu'il y a eu sur Twitch. Un truc, mais alors, on ne s'y attendait pas. Amourante, et oui, la plus célèbre des streameuses et des streameuses de spa, de piscine, c'est elle qui est un petit peu à la pointe de la technologie de ce qui se passe des côtés des e-girls sur Twitch. C'est elle qui avait commencé la piscine, bikini. C'est elle qui avait commencé à se filmer comment dire, en étant en mode sommeil, hein, en se reposant. C'est-à-dire qu'elle faisait rien, elle dormait juste, et elle se filmait, et ça marchait, voilà. Elle invente constamment des nouveaux trucs comme ça, et ça marche, et après les autres copient. Alors, je pense que c'est elle, hein, il me semble, mais bon. Et donc, voilà. Mais, grosse news aujourd'hui, elle a été démonétisée elle n'a pas été bannie, hein, démonétisée sur Twitch. Amourante prévient les streameuses de spa, alors que Twitch suspend la publicité sur sa chaîne. Elle a toujours les subs, elle a toujours les donations, donc on va pas non plus pleurer. Bon, ça peut peut-être poser d'autres problèmes. La streameuse populaire Caitlin Amourante Siragusa, Caitlin Siragusa, c'est son vrai nom, met en garde ses collègues créatrices de contenu après avoir révélé que Twitch avait complètement suspendu la publicité sur sa chaîne. La nouvelle intervient alors que le méta du bain remous continue de faire la une des journaux à travers le monde. C'est un petit peu exagéré, ça. J'ai pas vu ça en une du Figaro, mais bon. Non pas que je lise assidûment le Figaro, mais même en première page de l'Humanité ou de quelque chose, j'ai pas vu ça. De nombreuses banderoles utilisant leur plateforme pour barboter dans les piscines en portant des bikinis. Alors que Twitch même disait qu'ils surveillaient la situation de près, le drame semble les avoir finalement rattrapés, ce qui a conduit le site à agir. Je suis pas sûr que ça soit ça, tout à fait, mais bon. Le 18 mai, la star de Twitch s'est rendue sur Twitter pour révéler que la veille, sans aucun avertissement, le site appartenant à Amazon avait suspendu indéfiniment. C'est pas un ban une démonétisation de 3 jours ou juste une petite tape sur la main. Non, pour l'instant, c'est indéfiniment sur sa chaîne. Cependant, dans une tournure bizarre, Amourante affirme que le site ne l'a jamais informé et qu'elle doit être la seule à en parler après les avoir contactés. Ah, chère Amourante, bienvenue au club. Oserais-je dire. Ah ouais. Oui, parce que ça fait depuis des années maintenant que
les streamers se plaignent que Twitch, ils font ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont de compte à rendre à personne et qu'ils font ce qu'ils veulent sans même avertir, sans rien, ça vous tombe dessus, vous ne savez pas et puis après pour leur parler, bonjour, hein, ils vont pas vous contacter, ils vont pas vous dire: «Beh, bienvenue dans le club, cher Amande». Je trouve ça alors c'est un problème évidemment, hein, ça devrait pas arriver ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est quand même un tout petit peu hypocrite de la part d'Amorante, de venir se plaindre uniquement quand ça lui tombe sur sa tronche à elle. Je veux dire, il y a un petit peu de solidarité avec les autres, se plaindre auprès de Twitch quand ça arrive, aux petits copains et aux petites copines streamers, ça serait pas mal, parce que ça fait très longtemps que c'est ça. Bon, ça tombe sur elle maintenant, ouais, écoutez, hein. «Twitch ne m'a pas contacté de quelque manière que ce soit», dit-elle. «J'ai dû engager la conversation», la pauvre. Après pardon, j'ai pas pu résister. Après avoir remarqué sans avertissement préalable que tous les revenus publicitaires avaient disparu de mon channel. Ah! Siragusa a ensuite averti les autres streamers qu'ils pourraient aussi subir un sort similaire. Il s'agit d'un précédent alarmant et sert d'avertissement brutal que, bien que le contenu ne puisse pas ostensiblement enfreindre les directives de la communauté ou les conditions d'utilisation, Twitch a entière les discrétions de cibler des chaînes individuelles. Et oui, mais d'ailleurs, c'est pas en fait, c'est règle 1, il y a deux règles hein, chez Twitch. Règle numéro 1, Twitch fait ce qu'il veut. Règle numéro 2, s'il y a un doute, regardez règle numéro 1. Mais c'est ça en fait, hein, c'est pas ils m'ont des trucs, ils ont un règlement, long, comme mon bras, mais en fait, ils s'en foutent complètement. Ils se lavent les fesses avec, hein, leur règlement et ils l'adaptent, voilà, le coup des bikinis, oui, mais c'est dans une piscine parce qu'ils ont envie de laisser ce contenu. Moi, je suis pas contre, encore une fois, je suis pour qu'il y ait ce contenu sur Twitch, mais encore une fois, cette manière de faire est quand même assez étrange et là, pour le coup, là, c'est Twitch, en fait, ce sont les annonceurs, je pense, tout simplement, peut-être, qui ont commencé à dire que, ben, leurs publicités, ils ne voudraient peut-être pas les voir. Alors je suppute, hein, c'est pas je n'ai aucune information, mais je pense que ça s'est passé un petit peu comme sur YouTube. Il y a certains annonceurs qui ont dit: «Bah, écoutez, moi, mes pubs, je paye pour diffuser mes pubs, j'ai pas envie que mes pubs soient diffusées sur ce type de contenu, ça ne m'intéresse pas. Voilà, si je fais une pub pour des couches, par exemple, pour bébé, j'ai pas forcément envie que ça soit Amourante en bikini qui soit derrière, parce que c'est pas forcément le public ciblé. Voilà, c'est pas une question forcément d'indécence, hein, mais des fois, c'est une question de bien matcher avec le public. Donc voilà, et peut-être que c'est ça. Du coup, Twitch a dit: «Bon, bah non, on vire toutes les pubs, c'est trop de problèmes, donc on les vire entièrement». Et c'est la première, et ça sera, à mon avis, si ça commence par elle, ça sera pas la dernière, hein. Selon la streameuse, le fait que les chaînes puissent être entièrement démonétisées pour être considérées comme non adaptées aux annonceurs n'est pas quelque chose pour laquelle elle était préparée. La pauvre. Il fallait faire un stage de préparation. Cela laisse ouverte la question. Mais bienvenue, hein, on découvre à chaque fois que Twitch suit YouTube donc les problèmes de droits d'auteur. Ah, ils s'en sont pris plein la gueule là, récemment. Et tous les YouTubeurs disaient bah, bienvenue au club, les gars. Et là, c'est pareil, hein, démonétisation. Bah, coucou. Non, nous, on fait ça. On fait tous les jours, on doit faire à fuss à des démonétisations de vidéos, de droits d'auteur abusifs, de trucs. Bon, bref. Cela laisse ouverte la question de savoir où la ligne est tracée. Beaucoup de gens se plaignent du fait que le terme of service, hein, le règlement n'est pas clair. Merci encore de le dire maintenant. Hein, mieux vaut tard que jamais. Mais au moins, il y a quelque chose à dire, a-t-elle noté. Il n'y a pas de politique connue pour ce qui entraîne l'inscription d'un streamer sur cette liste noire. C'est vrai. Elle dénonce l'opacité complète de ce que fait Twitch et elle a entièrement raison. Voilà, écoutez, je vous mets le tweet original aussi en lien, hein, comme ça vous l'avez avec son Twitter Amourante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et dites-moi pourquoi. Amusez-vous bien et à très bientôt.